Ronaldinho, Messi, that's lovely interplay. And Messi's rolling on here for Eto'o! Oh, that's brilliant! An awesome finish from Samuel Eto'o. Messi's pass was good. Eto'o's finish was almost impossible. Des joueurs qui ont marqué l'histoire du foot, il y en a. Mais ceux qui ont marqué l'histoire du foot, de leur nation et du monde, il y en a très peu. Aujourd'hui, je vais essayer de rembobiner le temps et de vous raconter le parcours d'un joueur qui a marqué l'histoire de son pays et a illuminé les yeux de tout amateur de football africain et mondial. Rapide, prise d'information, occupation de l'espace, agilité, faculté d'élimination et finition, pied droit, pied gauche, en une touche, de la tête, dans la surface et en dehors de celle-ci, Eto'o a toutes les qualités du prototype de l'attaquant moderne. Cependant, le parcours du lion indomptable ne commence pas de la plus belle des manières. Né à Yaoundé, Samuel Eto'o, fils 1m80 pour 75 kg, est deuxième d'une fratrie de 6 enfants. C'est au Real Madrid avec la Castilla que l'aventure européenne débute pour le petit Mila, surnom qu'on lui donnait à l'époque lorsqu'il était gosse en hommage à son idole. En 1996, à l'âge de 15 ans, et tout fraîchement débarqué en Espagne après avoir évolué un an avec la réserve du Real, Eto'o est prêté à Leganés qui évolue à l'époque en 2e division espagnole. Il y fait ses classes, joue une trentaine de matchs alors qu'il n'a pas encore soufflé sa 17e bougie et trouve le chemin défilé à 4 reprises. La saison suivante, Eto'o retourne au Real Madrid et ne participe à qu'une seule rencontre lors de la première partie de saison et est directement prêté derrière à l'Espagnol de Barcelone lors de la seconde où il foulera également la pelouse lors d'une seule rencontre. Après son prêt peu concluant du côté de l'Espagnol de Barcelone, Eto'o retourne en terre madrilène et se retrouve barré par la concurrence de l'OG madrilène avec des joueurs tels que Raúl, Morientes ou même Nicolas Anelka. Le Real, n'ayant plus de place pour lui dans l'effectif, décide donc de le prêter de nouveau, mais cette fois à Majorque, et d'y inclure une option d'achat. Cette année-là, à un nouveau millénaire, et précisément à une date du 1er janvier 2000, c'est la consécration pour le jeune joueur camerounais qui ignore encore tout le chemin qui l'attend. Comme une bonne nouvelle n'est jamais annoncée seule, Eto'o profite cette même année, durant la mi-saison, pour être convoqué en sélection nationale. Alors qu'il n'a que 17 ans, il arrive en tant que jeune espoir et est remplaçant au début de la compétition. Cela n'est pas suffisant pour Eto'o. Il profite de sa première entrée en jeu pour inscrire son premier but de la compétition lors des phases de groupe contre la Côte d'Ivoire. Il enchaîne en quart, puis en demi, et est l'un des grands artisans du parcours de son équipe jusqu'en finale. Par contre, cette finale est malheureuse. Bien évidemment pour le Nigeria, qui tombe sur un Samuel Eto'o des grands soirs. Il inscrit un but pour sa première finale, cependant celle-ci se termine au tir au but et le petit Mila ira soulever sa première Coupe d'Afrique des Nations. De retour pour la seconde partie de saison avec son club, Samuel est en pleine confiance. Il en profite pour inscrire un total de 6 buts et délivre 4 passes décisives en 13 rencontres. C'est aussi l'occasion pour lui de rencontrer ce qui sera son futur club, le Barça, et y inscrit un doublé. À la fin de la saison, l'option d'achat est levée de 50% et Samuel Eto'o est maintenant un joueur des Baleares, mais le Real détient toujours 50% des droits du joueur. La saison 2000-2001, Eto'o joue sa première saison pleine en tant que joueur de Majorque, éclabousse la Liga de son talent et en profite pour inscrire 11 buts. Il hisse son équipe à la 3e place du championnat, derrière le Real et Deportivo La Corogne, et les qualifie donc en Ligue des Champions. Lors de l'exercice suivant, les choses se compliquent pour Eto'o et son club. Il inscrit un total de 6 buts en 30 journées de Liga, Majorque finit 16e de Liga, à 3 points de se faire reléguer. Les Baleares déçoivent également sur le plan européen, toutefois Eto'o en profite pour marquer ses premiers buts en C1. Tout n'était pas si mauvais pour Eto'o car durant la mi-saison, il a de nouveau rejoint sa sélection nationale pour participer à sa 2e Coupe d'Afrique des Nations, mais cette fois-ci avec un nouveau statut. Son équipe bat régulièrement la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire et le Togo en phase de groupe. Lors de cette rencontre, Eto'o en profite pour marquer son seul et unique but de la compétition.
Son équipe est favorite et se hisse en tête de leur poule. Les Lions indomptables gagnent tous leurs matchs sans encaisser le moindre but jusqu'en finale. Ils seront opposés au Sénégal de El Hadji Diouf. Les équipes n'ont pas pu se départager pendant le temps réglementaire, ni même pendant les prolongations, et c'est une séance de penalty qui devrait départager ceux-ci. Malheureusement pour les Lions de la Teranga, l'équipe des Lions indomptables ont remporté les tirs au but. Samuel Eto'o en profite pour soulever sa deuxième CAN de suite après celle de 2000. Une deuxième consécration nationale pour Eto'o et le premier doublé de l'histoire de son pays. À seulement 21 ans, Eto'o gagne le statut de icône nationale et devient la tête d'affiche de la nouvelle génération. Lors de l'exercice 2002-2003, Eto'o devient plus régulier. Le Camerounais a étoffé son jeu et sa palette d'attaquants. Il sait tout faire. Il a maintenant la capacité de partir de derrière, se créer à lui tout seul ses occasions et de les finir, faisant de lui le numéro 9 idéal de l'époque. Ses dribbles dévastateurs, sa vitesse pure, sa lecture de l'espace et ses appels incessants vont le faire passer dans une autre dimension. Il confirme ainsi tous les espoirs placés en lui et revêt le costume de patron de son équipe. En janvier 2003, Majorque va s'imposer 4-0 en Copa del Rey contre l'OG madrilène, l'ancienne équipe de Eto'o, et l'on profite et inscrit un doublé en 5 minutes. Les Madrilènes viennent de comprendre qu'ils ont perdu un joyau, un serial buteur, mais c'est trop tard pour avoir des remords. Pour couronner le tout, le samedi 3 mai 2003, lors de la 32e journée, le Real recevait de nouveau Majorque. El Fenomeno ouvre le score dès la 10e minute, mais cela n'a pas empêché Majorque de renverser les Galactiques dans une rencontre qui verra Eto'o marcher sur son ancienne équipe en inscrivant un but et 2 passes décisives. Majorque s'impose 5-1 au Santiago Bernabéu. Connaissez-vous des joueurs qui se sont fait acclamer par l'équipe adverse, surtout au Santiago Bernabéu? J'en connais pas beaucoup. Et bien figurez-vous, Eto'o a reçu une ovation de l'ensemble des supporters madrilènes, surtout que celui-ci aurait pu faire partie de la Maison Blanche. Eto'o semble marcher sur l'eau et rejoint sa sélection pour la Coupe des Confédérations. Il en profite pour marquer ce magnifique but d'entrée face au Brésil de R9. What a goal! Samuel Eto'o, let's hear it for him. It may well have won a victory over the world champions for the reigning African champions. The ball was headed forward. Hesitation from Lucio. Le Cameroun atteindra la finale de la compétition, mais s'inclineront en prolongation sur le petit score de 1-0 face à la France de Zidane, Henry et Thuram. Entre-temps, il a eu l'autorisation du Cameroun pour rentrer en Espagne et jouer la finale de la Coupe du Roi. Une finale dans laquelle Samuel était tout simplement inarrêtable. C'était son soir et rien ni personne ne pouvait lui enlever ce titre qui est le premier et le dernier titre qu'il remporta avec son club de cœur. Avec une année aussi riche pour le Lion indomptable, cela lui a permis d'aller décrocher son premier ballon d'or africain de l'année. Eto'o a certes changé de dimension et n'est plus le même attaquant. Il a gagné en régularité et toute l'Espagne reconnaît l'étendue de son talent et de son futur. Mais Eto'o décidera de continuer une année de plus avec Majorque. Sa 4e année sera tout simplement une confirmation pour lui. Il écrase tout en Espagne et écraint par tous les défenseurs du championnat. Pour son 16e et 17e but de la saison, le capitaine de Majorque sort une masterclass, comme à son habitude, contre le Real et martyrise toute la défense. Vitesse, finition, intelligence de jeu et audace, tout était réuni. Rien que ça, on peut voir toute la rage qu'il avait contre son ancien club. Ce soir-là, Eto'o était dans son jardin. Il se baladait comme dans les rues de Yaoundé à Newbel. Allez toi, hop, crochet. Toi aussi, il va chercher la balle dans tes buts. Il conclut la saison avec 17 buts et 10 passes décisives et après 4 ans passés au club, c'est un total de 165 matchs pour 70 buts. Eto'o est grand, beaucoup trop grand pour continuer son aventure du côté de Majorque et sait qu'il doit quitter son club de cœur. C'est ainsi que le 26 août 2004, Eto'o déposera ses valises du côté de la Catalogne et le Barça va s'arracher ses services pour la maudite somme de 24 millions d'euros. Somme assez importante pour l'époque. Il arrive sous les ordres de Frank Rijkaard. Cependant, son transfert a fait couler beaucoup d'encre du côté de la Maison Blanche,
car ceux-ci, possédant une partie des droits du joueur, ne voulaient pas le laisser filer en Catalogne et envisageaient même de le racheter. La première saison de Eto'o au Barça se passe comme sur des roulettes. Il marque lors de son premier match contre le Real Racing Club. Décidément, il a un problème dès qu'il entend ou voit Real. Son entente avec Ronaldinho est sans équivoque, et il se mettra très vite les supporters blaugrana dans sa poche. Le 20 novembre, à l'instar des saisons précédentes, il marque contre son ancienne équipe et rivale de sa nouvelle équipe, vitesse, anticipation et but. Il finira sa première saison sous les couleurs rouge et bleu avec un total de 24 buts en Liga et 28 buts, toutes compétitions confondues. Sa meilleure saison statistique jusqu'à là. C'est d'ailleurs lui qui inscrit le but contre Levante qui permit au Barça de remporter le titre de champion de la Liga, son premier depuis le nouveau millénaire, et depuis la saison 98-99. Lors de la célébration du titre au Camp Nou, Papa Eto'o va faire cette entrée à son image. Revanchard de n'avoir pas eu sa chance au Real, va chanter ceci qui signifie Madrid, salaud, salut le champion. Il rentre encore plus dans le cœur des supporters barcelonais. Le double champion d'Afrique remportera pour la deuxième fois d'affilée le titre de meilleur joueur africain de l'année qui vient récompenser une énorme saison individuelle et collective. Le Ballon d'Or 2005 fut décerné à son coéquipier en club, Ronaldinho, de son vrai nom, Ronaldo de Assis Moreira. Eto'o quant à lui fut positionné à une modeste place de 10e, déçu par ce classement. Il le fait savoir publiquement, mais se verra récompensé à une 3e place au titre de meilleur footballeur FIFA de l'année. La saison suivante, l'objectif pour le club est de remporter la Ligue des Champions. Éliminé lors des 8e de finale par Chelsea la saison dernière, le Barça peut compter sur Eto'o qui, dès la mi-saison, a un total fulgurant de 18 buts en 19 rencontres jouées. Il semble marcher sur l'eau et est l'attaquant phare, le summum du numéro 9 idéal. Mais comme dans toutes les belles histoires, il y a une part d'ombre, de mal. Je suis navré de vous le dire, mais lors de cette saison 2005-2006, et plus précisément lors d'une rencontre entre Saragosse et le Barça, Samuel Eto'o fut victime de cris et de chants à vocation raciste qui le pousseront à quitter le terrain. Ses partenaires Erich Card essaieront de le convaincre de rester sur le terrain. Il est encore inconcevable que de nos jours ce genre d'immondices et de cruauté existent encore dans le sport et dans notre quotidien. Pour en revenir aux faits, les phases de groupe de la Ligue des Champions sont une formalité pour le Barça. Eto'o en feu, on témoigne ce triplé lors de la rencontre face au Panathinaikos, signé par ce magnifique but enroulé en dehors de la surface. Le Barça finit premier de son groupe avant de rejoindre Chelsea pour les 8e. Le Barça s'est déplacé à Stamford Bridge pour le match aller. Le terrain de Chelsea était dans un état déplorable. Est-ce une astuce pour empêcher le Barça d'exploiter son jeu? Aucune idée, mais les coéquipiers de Samuel Eto'o ont réussi à battre cette équipe de Chelsea dans un match assez compliqué sur le score de 2-1. Samuel, comme à son habitude décisif dans les grandes rencontres, a inscrit le deuxième but qui a permis à son équipe d'empocher la victoire. Un joueur s'est particulièrement illustré lors de cette rencontre et c'est l'Europe tout entière qui découvre un nouveau phénomène. Et non, ce n'était ni Samuel ni Rooney, mais bien un petit Argentin de 1m69 qui faisait la une des journaux. Lors du match retour, le duo Ronaldinho-Eto'o sort un match stratosphérique et sur un coup d'éclat et un but du génie brésilien, le Barça a réussi à se qualifier pour les quarts de finale. Ayant fait un match nul au Camp Nou lors du match aller, le Barça devait absolument s'imposer au retour à Lisbonne contre le Benfica. Le duo Eto'o-Ronaldinho s'est encore illustré. Eto'o a délivré une passe décisive et a marqué un but pour permettre à son équipe de rallier les demi contre le grand Milan AC. Le Barça s'est imposé sur le score de 1-0 sur l'ensemble des deux rencontres avant de se qualifier pour la finale, la première pour Eto'o. Avant de passer à la finale, faisons un léger détour du côté de la Liga. Le Barça va réussir à conserver son titre de Liga devant son rival madrilène et Eto'o finira Pichichi, c'est-à-dire meilleur buteur de la Liga pour la première fois avec un total de 26 buts. Le 17 mai 2006, le Stade de France de Saint-Denis accueille la 52e finale de la Ligue des Champions entre le FC Barcelone et Arsenal. Le match débute très bien
et les deux équipes sont très joueuses. Les occasions se multiplient et Ronaldinho lance Eto'o, qui crucifie le gardien, mais celui-ci commet une faute très grave en dehors de sa cage, empêche Eto'o de marquer et se fait expulser par la suite. Malgré le rouge, les coéquipiers de Henry vont réussir à ouvrir la marque à la 37e minute sur coup de pied arrêté. Un but de Sol Campbell sur un centre du capitaine des Gunners. Depuis le début de la rencontre, le duo Rooney-Eto'o est époustouflant, mais n'arrive pas à finir et à trouver le chemin des filets. À l'image de cette action où Eto'o se débarrasse de son adversaire direct avant que sa frappe ne soit détournée par le gardien sur son poteau. La seconde période débute avec la même intensité, le Barça domine sans marquer. Arsenal s'est aussi procuré quelques occasions franches, mais le Barça a pu compter sur un grand Victor Valdés. À un quart d'heure de la fin de la rencontre, qui vient délivrer le Barça? Eh bien Samuel Eto'o enfile le costume de sauveur et vient délivrer le Barça en marquant le but égalisateur. 5 minutes plus tard, entré à l'heure de jeu, c'est Belletti qui inscrit le but vainqueur et permet aux siens d'aller soulever un deuxième sacre dans la plus belle des compétitions. Eto'o sera nommé homme du match et soulèvera sa première Ligue des Champions. Eto'o fait le doublé, championnat, Ligue des Champions. Sa deuxième saison est une totale réussite avec le club catalan. Et Eto'o est déjà dans la légende du club et au plus haut degré de son art. La saison précédente a vu l'éclosion d'un jeune joueur du nom de Messi. Ce dernier viendra compléter le duo Eto'o-Ronaldinho. Durant les 2 prochaines saisons, Eto'o et le Barça seront dans le dur. La saison 2006-2007 est marquée par la blessure de Samuel Eto'o en phase de groupe de la Ligue des Champions contre le Werder Brême. Une déchirure au ménisque qui le privera de 5 mois de compétition. Eto'o décidera de poursuivre sa rééducation dans sa maison à Majorque. De retour au Barça, il peine à retrouver son niveau. Il dira même quelques années plus tard que lorsqu'il rentra à Barcelone, il avait l'impression que tout avait changé. L'équipe, le comportement des joueurs, rien n'allait au sein du vestiaire. Lors d'un match contre le Racing Santander, il est laissé sur le banc par Frank Rijkaard, refuse d'entrer en jeu et sèche l'entraînement du lendemain. Eto'o marque tout de même 11 buts en 19 matchs de championnat, mais le Barça perdra son titre de champion d'Espagne au profit du Real et se verra éliminé dès les 8e de finale de la Ligue des Champions. À l'été 2007, Thierry Henry rejoindra les rangs catalans et l'attaque déjà monstrueuse avec la présence de Messi, Ronaldinho et Eto'o. Tout le monde salive à l'idée de voir les 4 là alignés sur le front de l'attaque. Le surnom des 4 fantastiques tourne déjà dans toutes les têtes. Sa blessure semble alors être du passé. Lors de la première rencontre de la pré-saison et lors d'un match contre l'Inter Milan, alors qu'on assiste aux premiers échanges entre Thierry Henry et Eto'o entrant en deuxième mi-temps, celui-ci dribble quand tout d'un coup, Eto'o s'effondre. For the reigning African champions. The ball was headed forward, hesitation from Lucio, and it's blasted over the top of Dida by Real Mallorca's #1 striker. Samuel Eto'o has one of the most precious goals of his international career.